Ok, gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous conduire et de nous diriger par ton esprit de vérité au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 12. Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Luc 12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Alors, on nous dit qu'un homme vient voir Jésus. Et l'objectif de cet homme, c'est écrit, il souhaite que Jésus puisse les départager. Et Jésus lui répond, verset 14, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Alors, en méditant ce passage-là à l'instant, ça appelle à la réflexion. La réponse de Jésus, puisque la démarche de cet homme, je pense qu'elle est justifiée. Qu'est-ce qui peut justifier la démarche de cet homme? Pourquoi cet homme vient voir Jésus et faire cette requête-là? Donc, question est posée. Pourquoi cet homme vient voir Jésus pour faire cette requête? Parce qu'ils avaient des difficultés dans la famille pour le partage. Oui, mais dans ce cas, il aurait pu voir le premier passant sur la route aussi, aller demander... Comme il était considéré, il avait la considération, raison pour laquelle il est passé par lui. Il avait de la considération, mais c'est incomplet, oui. Parce qu'il pense que Jésus avait le pouvoir de régler son problème. Jésus avait une certaine autorité de régler son problème, oui. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Il se dit aussi que Jésus est juste, donc forcément, il va faire justice. Jésus est juste, forcément. Il va faire... Donc, on retient de ça que la démarche de cet homme est bonne. Puisque il demande quoi en réalité? Il demande que justice soit... Mais regardez la réponse du Seigneur. Verset 14. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Alors, cet homme serait venu pour dire, bon, viens intervenir dans ma situation, je dois avoir temps, je dois... Non, il ne dit pas ça. Lui, il dit, moi, je veux juste ce qui est juste. Excusez-moi de la tautologie. Je veux uniquement ce qui est juste. Mais Jésus renvoie cet homme dans ses cordes en disant, qui m'a établi pour être votre juge? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la réponse de Jésus à cet homme? Pourquoi Jésus répond ça? Quelqu'un qui vient te voir, puisqu'il estime que tu es un sage, il t'expose un problème. Bon, tu sembles t'intéresser au moins à ce qu'il te dit. Mais Jésus lui répond, qui m'a établi pour juge, pour partager votre héritage? Alors, pourquoi cette réponse de Jésus? On est dans des suppositions, on suppose. Oui? Oui, Nanette? Je disais qu'il n'est pas venu pour les choses terrestres. Il n'est pas venu pour les choses terrestres, d'accord, ok. Ok, Boris? J'allais dire à peu près la même chose, c'était pas sa mission première. C'était pas sa mission première. Oui, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il le dit. Enfin, il dit lui-même, c'est pas ça. Il n'est pas venu pour ça, il le dit. Il le dit où? Qui m'a établi
Quand il dit qu'il m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages, ça veut dire que je ne suis pas venu pour ça. Parce que, verset c'est pour avec soin de toute la promesse, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fuit-il. Ah, je pense que c'est ce verset-là qui rajoute, puisque être juge, vous savez, dans cette société-là, effectivement, de façon absolue, il y avait des juges. C'était leur travail. Mais, parmi les juges, il y avait aussi des sages qui pouvaient juger aussi les affaires familiales. C'était des gens qui avaient une certaine notoriété, qui pouvaient juger aussi, et c'était considéré comme quelque chose de valable. Mais là, Jésus, au-delà du fait que cet homme vient demander ce qui est juste, Jésus voit en cet homme une sorte d'avarice. Il lui dit, mais la vie d'un homme, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles. Donc, en fait, Jésus est en train de lui dire, en réalité, que tu es ton héritage, ça ne te garantit pas l'éternité que moi je viens proposer. Moi, je viens proposer plus que ça. En fait, Jésus est en train de dire, c'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est pas de vous les partager une fois que je l'ai fait. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et c'est là qu'il dit, et vous voyez, la suite, quand vous lisez, c'est la parabole l'histoire du riche insensé qui a bâti de grands biens, qui a des greniers et qui dit, ah, mon âme, réjouis-toi. Et Jésus dit, vous voyez, Dieu lui dit, une voix se fait entendre aujourd'hui, tu as eu beaucoup. D'ailleurs, toi, contrairement à l'autre, c'est l'héritage. Toi, c'est toi qui as travaillé. Donc, tu as tout le mérite. Donc, toi, ce que tu as est légitime. Mais c'est pas parce que ça t'est légitime que tu vas en bénéficier puisque tu vas mourir. Et les autres, les héritiers, eux, ils viendront profiter de ça. Vous voyez, Jésus fait le lien. Notre exhortation aujourd'hui, c'est, je l'ai mis sous forme de question, quel combat veux-tu gagner? Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs combats. Quand je dis combat, c'est des batailles. Cet homme vient pour demander justice. Et Jésus lui dit, mais moi, je ne suis pas là pour ce combat-là. Moi, je suis là pour un autre combat. C'est gagner les cœurs des humains. C'est gagner des âmes. C'est être en mesure, lorsqu'une situation d'héritage se présente, de pouvoir y renoncer parce que c'est la volonté de Dieu. Lisons Genèse chapitre 13. Quelqu'un a dit 13, c'est ça? Genèse chapitre 13. La question, c'est quel combat veux-tu gagner? Nous allons voir une situation presque similaire, mais avec une attitude différente. Genèse 13. À partir du verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, le lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc, vous voyez qu'il y a des inconvénients à être riche. Hein. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte.
Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. On peut s'arrêter là. Alors, on nous dit que Abraham voit qu'il y a des tensions entre les bergers de Lot, son neveu, et lui. Il dit, bon, dans ce cas-là, on va se séparer. Alors, dans cette démarche-là, ce qui aurait été logique, c'est que Abraham choisisse avant Lot. Mais Abraham dit à Lot, écoute, on va se séparer. Choisis là où tu veux aller. Et la direction que toi, tu auras prise, tu auras choisi. Moi, je prendrai la direction opposée. Et l'autre choisit la direction, on dit, hein, les plaines verdoyantes, là où les plaines qui étaient arrosées, c'était des belles plaines. Et Abraham prend le chemin opposé. Et nous connaissons tous la suite de ce qui est arrivé. Alors, en méditant, comme je disais tout à l'heure, selon le droit d'aînesse et la logique, c'est Abraham qui aurait dû choisir, en disant, bon, c'est moi qui choisis, ensuite, toi, tu prends le reste. Mais Abraham laisse Lot choisir en disant, choisis le chemin que tu veux, la ville que tu veux, moi, je prendrai l'autre. Et c'est ça que nous partageons aujourd'hui, c'est quel combat veux-tu gagner? Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Dans notre parcours sur la terre, il y aura ces situations de combat où on va devoir faire un choix. Le choix d'être le premier ou le choix d'être le dernier. Le choix d'être le gagnant, le choix d'être le perdant. Le choix de celui qui a raison ou le choix de celui qui a tort. Lot a choisi ce qui était beau, être gagnant. Vous voyez, comme cet homme qui vient voir Jésus, en étant sûr que comme Jésus est juste, il prêche selon la vérité. On se rappelle, hein, c'est ce que Nicodème vient voir Jésus, pour dire, toi tu prêches selon la vérité et ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Mais Jésus dit à Nicodème, Jésus n'est pas rentré pour dire, ah oui, tu vois, moi je viens du ciel. Non, 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 Jésus lui dit, écoute, pour entrer au ciel, il faut naître de nouveau. Vous voyez, Jésus ne va pas dans cette direction-là, puisque son combat à lui, c'est pas celui d'être le plus respecté, le plus grand, d'avoir raison. Et c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens bien-aimés, c'est les faux combats. Celui d'avoir raison. Vous savez, le Seigneur a dit, on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. C'est ça les combats que nous devons mener. Le combat de la foi. Abraham, vous savez, quand il choisit pas, il prend le reste. Je me rappelle quand on était petit, je le vois un peu moins ici aujourd'hui en Europe, mais quand on était petit en Afrique, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Quand il y a une part de gâteau, bah, c'est le plus âgé qui choisit. Et tu t'imagines si dans une fratrie, tu es 9e, tu prends la petite part. Bah, déjà, celui qui coupe, ça dépend. Si c'est le grand qui coupe, il va couper ça de façon un peu inéquitable. Alors toi, le dernier, tu es là, en fait, tu t'adaptes. Hein. Quand le premier morceau est parti, souvent, on a des yeux, nos yeux sont des radars hein, pour voir le plus grand morceau en quelques millisecondes. Quand il est pris, tu te rabats sur l'autre, en te disant, pourvu qu'il ne voit pas. Et ainsi de suite. Mais quand tu es le dernier, bon, tu n'as pas de choix hein, de prendre que ce qui te reste. Et vous voyez, l'acte qu'Abraham fait, c'est quelque chose de très fort. Puisqu'il laisse le plus jeune choisir. Il dit, écoute, prends. Ce que tu prendras, c'est ce qui restera, sera ma part à moi. Et l'autre fait le choix qui est le plus agréable, visiblement, mais en réalité, nous savons que c'était le mauvais choix qu'il a fait. C'est pour nous dire, bien-aimés, quelquefois, ce qui paraît beau, quelqu'un qui paraît avoir raison, c'est juste une question de temps. Mais, bien-aimés, il faut de la foi hein, pour croire que j'ai fait le bon choix et Dieu me justifiera. C'est ça, bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quel est le combat que nous voulons mener? Est-ce que c'est le combat d'avoir raison?
que tout le monde voit, que ah, c'est lui qui a bien fait. Vous savez, il y a quelquefois des situations où on te parle, tu ne réponds pas. Les autres vont dire, mais il ne répond pas parce qu'il est coupable. Il ne répond pas parce qu'il a tort. Mais bien aimé, la question c'est, quel combat? Vous voyez, la réponse de Jésus est ferme, parce qu'il n'a pas voulu, comme vous l'avez dit, être dérouté de sa mission. Jésus n'est pas venu, je vais le dire autrement, vous avez dit qu'il est venu pour, pas pour les problèmes physiques, mais en fait, Jésus n'est pas venu pour organiser la moralité. Vous savez, la vie morale, la vie civile, comment on doit faire, c'est pas ça sa mission. Jésus est venu, lui, pour sauver l'homme, changer le cœur de l'homme, transformer un humain. Vous savez, j'ai témoigné une fois de l'histoire de Richard Rembrandt. Vous savez, Richard Rembrandt, c'est un juif qui a vécu en Pologne, en Russie, dans toute cette zone du Caucase. Et il dit qu'un jour, il a eu un débat avec un rabbin. Et il dit l'avantage que moi j'avais sur le rabbin, c'est que le rabbin connaît la Torah. Mais moi, je connais et la Torah et la Bible. Enfin, quand je dis la Bible, je connais Jésus-Christ. Donc, j'ai quelque chose en plus. Et en plus, j'ai le Saint-Esprit qui peut m'inspirer des réponses. Alors, il dit, il a eu un débat. Mais vous savez, ce sont des genres de débats où chacun a son camp. Chacun vient avec 10 personnes. Et ils sont là, tous. Ah, on va voir aujourd'hui qui va... Et Richard Rembrandt dit, point par point, il a réussi à contredire le rabbin. Jusqu'à un moment, le rabbin a fermé la bouche. Il n'avait plus rien à dire. Et vous savez, quand c'est comme ça, il y a une forme d'arrogance, puisque parfois le sourire que tu manifestes, bon, ça montre que bon, j'ai gagné, quoi. Et il dit, il est sorti de là. Le Saint-Esprit l'a repris en disant, tu as gagné le combat du débat, mais tu n'as pas gagné le combat du cœur de cette personne-là. Tu as été champion, mais est-ce que l'homme a été changé? C'est ça la question, bien-aimée. La question, c'est, quel est le combat que nous voulons mener? Quel est le combat que nous voulons mener? Et il dit, à partir de ce jour-là, lorsque je débat avec une personne, je ne débat pas pour montrer que je connais, je débat pour le rendre accessible à l'amour de Jésus-Christ. C'est ça. Vous savez combien de fois les Juifs, c'était leur spécialité, quand ils venaient voir Jésus. Maître, voilà cette femme attrapée en flagrant délit. La loi de Moïse dit. Alors toi, qu'est-ce que... Ils étaient spécialistes pour ça. Et vous savez, Jésus avait tous les arguments pour descendre. Non, mais il reste calme. Maître, mais on t'a posé une question. Il dit, ok, d'accord. Je ne veux pas contredire la loi de Moïse. Maintenant, celui qui doit faire justice doit être sans péché. Et là, on nous dit quoi? Accusé par leur... Bien-aimé, c'est ça le combat que nous devons chercher à mener en tant que chrétiens. C'est-à-dire que notre vie doit... Même si la personne ne reconnaît pas, peut-être qu'elle ne va pas se convertir. Mais Matthieu 5, 13 à 15 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la mission du chrétien. C'est ça qu'on doit chercher. Non pas à montrer qu'on sait, même si on sait, mais à ce que Dieu touche les cœurs. Et vous voyez, la réponse de Jésus a suffi pour que... Puisque Jésus avait la capacité de dire, tiens, toi qui accuses là, je t'ai vu, j'ai vu ce que tu as fait ce matin. Toi, l'autre là, qui est derrière là, j'ai vu comment tu as giflé ta femme. Bien aimé, Jésus, vous savez, comme les prophètes de malheur d'aujourd'hui, qui font du spectacle dans les assemblées. Les gens, moi je me rappelle, non mais ce sont des choses réelles, moi je me rappelle, tu venais au culte, tu étais assis mais tu avais peur. Quand le monsieur commençait à faire son spectacle, vous savez, il passe dans les rangées. Toi tu es assis là, tu dis pourvu qu'il... Et souvent quand tu dis ça, il y a une télécommunication avec les démons,
Il s'arrête à toi et dit, hé, je peux vous dire, bien aimé, vous vous rendez compte que venir dans la présence de Dieu, ça commence à faire peur. Puisqu'on va te dévoiler. Bien aimé, c'est pas ça le but de Dieu. De te dévoiler devant tout le monde. Au risque même de t'enfoncer dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est pas ça le but de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas dévoiler. Il peut le faire. Jésus aurait pu faire ça devant ces gens-là. Mais ce qu'il voulait, c'était que leur conscience, qu'ils soient face à leur conscience, pour dire, faites aux autres, Matthieu 7,12, ce que vous voulez qu'on vous fasse aussi. Donc si toi tu estimes qu'elle est pécheresse, qu'elle a péché, elle mérite d'être tuée, donc toi aussi, on doit te tuer de la même manière. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. C'est ça, bien-aimé. La question, c'est quel est le combat que nous voulons gagner? C'est ça notre question, bien-aimé. C'est ça notre interpellation. Vous savez, un jour, David est avec ses hommes. Joab et Abishai et tous les fils de Tserouja. C'était des vaillants guerriers. Et il y a un homme de la famille de Saül qui vient, Shimei. Il se met à insulter David. Il crache dessus, il prend la poussière, il jette sur David. Il dit, voilà ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est Dieu qui rend justice. Alors Abishai prend son épée, il dit, écoute, laisse, ne parle même pas, c'est pas de ton niveau. Laisse-moi m'occuper de ce chien mort. Et lorsqu'il prend l'épée, David lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais regarde comment il te parle. Regarde comment il t'insulte. Et David répond à Abishai et à tous ceux qui sont là. Il dit, laissez cet homme-là m'insulter. Puisque peut-être qu'en voyant ma peine, Dieu aura pitié de moi. Il dit, mais si mon propre fils en veut à ma vie, alors à combien plus forte raison cet homme? Il dit, laissez-le partir. Bien aimé, la question c'est, quel combat nous voulons mener? C'est le combat de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Vous voyez, logiquement, les hommes de Tserouja auraient tué Shimei, on n'en parlerait plus. C'est normal, puisque c'est le roi, on ne s'en prend pas au roi, même s'il est en fuite. Mais David a discerné, qu'est-ce qui était plus important là, à ce moment-là? Est-ce de le tuer? Vous savez, en français, on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tu tues quelqu'un parce que tu as le pouvoir. C'est l'ivresse du pouvoir. Et tu gagnes quoi? David dit non, laissez-les partir. Dieu aura pitié de moi. Moi, mon combat à moi, c'est pas de me venger de ceux qui me font du mal. Non, mon combat à moi, c'est que Dieu ait pitié de moi. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Quel est le combat que tu veux mener? Vous voyez, la question qui a été posée à Jésus de l'héritage, c'est la question qui va se poser à nous tous d'une certaine manière. Ça peut être la question d'héritage, mais ça peut être autre chose. La question c'est, qu'est-ce que Dieu attend de toi comme réponse? C'est ça. On va t'entraîner parfois dans les discussions, on va t'entraîner parfois dans... Allez, mais réponds, justifie-toi. Mais dis quelque chose, mais démontre que tu es... Bien-aimé, quel est le combat que tu veux mener? C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Une fois que tu t'es posé cette question-là, le Seigneur te répondra, bon, c'est de garder foi en moi. Ce matin, on a partagé sur, vous savez, la prophétie de Roi 7, où Élisée parle en Samarie. Il dit, demain, à cette même heure, Dieu va visiter Samarie. Et 10 kilos de farine fine vont coûter, allez, je dis comme ça, 10 cycles par exemple. Allez, on va dire 15 centimes d'euros. Alors que la veille, c'est la famine, il n'y a rien du tout. Et l'aide de camp entend ça et dit, écoute, Élisée, même si Dieu
ouvrez les fenêtres au ciel. Ce que tu dis là ne peut pas arriver. Élisée lui dit, écoute, sache que demain, tu verras ça, mais tu n'en profiteras pas. Tu verras quand même parce que Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Tu vas voir, mais tu ne toucheras pas à ce qui arrivera. Et c'est ce que nous avons parlé ce matin. Et on disait que nous devons bâtir notre vie sur les promesses du Seigneur. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, mais ont-ils bâti leur vie sur les promesses de Dieu? Ça, c'est encore autre chose. Notre combat à nous, bien-aimés, c'est bâtir notre vie sur les promesses. Vous voyez, c'est ça l'exemple d'Abraham. Pourquoi Abraham prend cette décision-là? Bien sûr, on dira, c'est parce qu'il a eu la promesse de Dieu qui lui a dit, quitte ton pays, va là où je te montrerai, je serai avec toi. Mais bien-aimé, faire un choix comme ça, dire à l'autre, bon, choisis, et puis moi je prends le reste, mais c'est avoir foi en Dieu. C'est faire un saut en parachute sans parachute. Hein. Tu sautes dans le vide. Surtout que là, tu vois la plaine. Le beau paysage. Tu te dis, oh là 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 là, lui, il a pris le bon morceau. On dit, vas-y. Moi, je prends ce qui me reste. Mais Dieu est avec moi. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Quel est le combat que nous voulons mener? C'est ça. Qu'est-ce que nous désirons? Vous savez, Jésus dit dans Luc 14, lorsque tu arrives à une place, mets-toi à la dernière place. C'est ça. C'est ça qui doit être notre combat. Quand tu arrives, ne cherche pas à ce qu'on te reconnaisse, non. Qu'on te reconnaisse par les humains, c'est une chose, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Hein. Parfois, on a des réunions et on a un collègue qui est connu, je peux vous dire que, oh là là, quand il parle, c'est tellement beau. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes pour prendre la parole. Hein. Il prend la parole avec des mots techniques, avec une idée. Vous savez, il a pensé ce qu'il dit, quoi. Vous savez, quand c'est comme ça, les gens disent, mais c'est qui lui? Mais bien aimé, pour ceux qui le connaissent, ils vont dire, oh Jean-Luc, le monsieur, oh c'est de la flûte. C'est un beau parleur. Il est connu comme ça. Mais en réalité, il n'y a rien du tout. Mais bien aimé, alors, est-ce que tu veux qu'on te choisisse parce que tu es un bon parleur? Mais vous savez, la désillusion après, c'est... Retour à la réalité, c'est dur. Hein? Il vaut mieux que ce soit Dieu qui t'impose dans les cœurs des gens. Vous voyez la différence entre Saül et David? Saül, c'est Dieu qui l'a choisi. Il avait des qualités. Et David, c'est Dieu qui l'a choisi aussi. Mais la différence, c'est quoi? C'est que David a été reconnu par le peuple. Vous savez, le peuple a dit, même si, je pense qu'on a eu une exhortation là-dessus sur Zoom, hein, même si il n'était pas roi, il s'est comporté déjà en roi. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit notre chef. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, c'est une chose d'imposer une autorité aux gens, mais que les gens reconnaissent l'autorité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça, bien-aimé. La question, c'est quel combat voulons-nous mener dans notre marche chrétienne? C'est ça. Ne nous trompons pas de cible, bien-aimé. Ne soyons pas comme cet homme qui cherche le partage d'héritage. Nous avons des richesses qui sont plus grandes. Vous savez, ce sont des questions qui divisent beaucoup dans les familles. Et parfois, des chrétiens tombent dans ces histoires-là. D'héritage, de ceci, là, la maison là, bien-aimé, toutes ces choses-là. Vous voyez l'actualité, je regardais ce matin, hein, un monsieur qui a bâti sa maison, il a 75 ans, mais en 35 minutes, les flammes ont tout ravagé. Et il venait de reconstruire la maison. Il dit, bon, maintenant que j'ai 75 ans, mais on lui dit, oui, mais vous allez être dédommagé par les assurances. Il dit, mais même si dédommage, mais à mon âge, je ne veux plus construire une maison. Là, je vais construire une petite... pour finir mes jours. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça.
Pourtant, une semaine avant, comme la journaliste disait, ben, il était dans son salon. Certainement à se dire, ah, voilà, vous savez, dans le sud, des maisons avec piscine, comme beaucoup, moi j'en connais, qui sont partis dans le sud pour me dire, tiens, Jean-Luc, je vais dans le sud couler des jours heureux. Mais je peux vous dire que entre inondations, entre le feu, mais finalement, toi qui critiques la Normandie il pleut tout le temps, mais on n'a pas ça encore. Pas encore, peut-être que ça viendra un jour. Mais on n'a pas ça. C'est ça, bien-aimé. Là, aujourd'hui, on parle là-bas, il fait, je crois, à partir de demain, 40, hein, toute la semaine, là. 40, 45. C'est ça, bien-aimé. Maintenant, ce sont les mêmes qui vont monter un peu pour avoir de la fraîcheur. Parce qu'il fait trop chaud en bas. C'est ça, bien-aimé, la réalité. La question, c'est, quel combat voulons-nous mener en tant que chrétiens? Notre combat, ça doit être le combat de la vérité. C'est ça notre combat. Que dit la Bible? Comment je dois me comporter? Peut-être que cette vérité-là va t'apporter des problèmes. Mais, bien-aimé, comme Abraham, peut-être à premier abord, celui qui ment, il va aller vite. Mais ça finira par s'écrouler. Mais celui qui dit la vérité, vous savez, c'est comme quelqu'un qui monte les marches. 15 niveaux. Celui qui prend l'ascenseur, il en a pour 2 minutes, il est arrivé. Mais celui qui marche, ça va doucement, mais il arrive sûrement. Et on saura qui a dit la vérité et qui a dit faux, bien-aimé. C'est ça notre combat que nous devons rechercher. Vous savez, c'est ça l'attitude de David que Dieu nous demande aujourd'hui. Quel est le combat que nous voulons gagner? D'être celui qui a toujours raison. Ah, je lui dis les 4 vérités. Mais la question, c'est pas dire les 4 vérités. La question, c'est, est-ce que quand je lui ai dit, son cœur a été disposé à être transformé? Parce que je peux dire aussi les 4 vérités, la personne se braque. Et après, la personne se suicide derrière. Mais tu lui as dit les 4 vérités. mais qu'est-ce que ça lui a apporté? Bien aimé, c'est ça. Quel est le combat que nous devons mener? C'est le combat du sacrifice. C'est ça être chrétien, bien aimé. J'ai témoigné de cela une fois. Hein. Une maman qui demande à son enfant, va laver la voiture. Ouais, mais non, mais les autres, ils utilisent la voiture toujours moins. Et moi, j'étais là, je dis, oui, mais la différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu es chrétien. Et donc, c'est bien logique qu'on te demande à toi ce service-là. Oui, mais c'est injuste, c'est l'exploitation, les autres. Mais oui, mais c'est ça être chrétien. Maintenant, si toi, chrétien, tu désobéis, tu fais comme les autres. Vous savez, à ce moment-là, les païens sont de mauvaise foi, hein, mais à juste titre, ils vont dire, ah bon? Bon alors, tu te rebelles, toi. Vous savez, ça pique encore plus, hein. Quand ça vient d'un païen, ça pique, ça fait mal, hein. Quelqu'un qui vole, il te voit avoir, il dit, ah bon? Toi aussi, tu voles. Ah, ça fait mal, hein. Mais vous savez, quand c'est comme ça, il faut avoir l'humilité de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai mal fait, j'aurais pas dû. Mais, souvent, toi, tu oses me parler, toi? Toi, tu oses? Toi, mais oui, mais lui, il assume que c'est un voleur. Donc, il vole, ça fait partie de son CV, voilà. Mais toi, c'est contre nature. Et je disais aux chrétiens, devant la maman, je disais, mais oui, la maman te demande à toi parce que c'est toi qui es le chrétien dans tout ça. Donc il faut bien qu'il y ait une différence. Il faut bien que ta vie à toi soit au-dessus de la vie des autres. Non pas qu'on est meilleur, non, mais qu'on a l'Esprit de Dieu qui, même si on n'a pas envie de faire les choses, on les fait par obéissance. Vous savez, tout ce que Dieu nous demande, il ne nous demande pas d'obéir avec... il ne nous demande pas de le faire avec la fleur au fusil, non. Mais il nous demande juste d'obéir. C'est ça. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, je peux vous dire que ce n'était pas toujours de gaieté de cœur qu'Abraham le faisait. Mais Dieu a dit, bon, je le fais.
Vous savez, Matthieu 22, où le Seigneur nous dit, il parle de la parabole de 2 fils. Le premier dit non, mais il se ravise, il obéit. Le deuxième dit oui, mais il ne le fait pas. Voilà, Jésus dit, lequel sommes-nous? C'est ça. Le combat que nous devons mener, c'est le combat du sacrifice. Accepter de se sacrifier. Tu veux la bonne part? Vas-y, prends-la. Dans la discussion, tu vas avoir... Vas-y. On va s'arrêter là. Tu as peut-être raison. Peut-être que le débat viendra après. Mais tu as raison. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Jephthé. Hein. Les gens viennent le voir pour le tuer. Ses propres frères. Ils disent quoi? Tu es allé combattre sans nous consulter, nous les grands combattants. Tu vas voir aujourd'hui ce qui va te passer. Vous savez, la sagesse de Dieu, c'est autre chose. Hein. La sagesse de Dieu, c'est plus qu'une arme. C'est plus que des missiles. Jephthé regarde ces gens-là. Il leur dit, mais tout le monde sait ici que vous êtes des grands combattants, vous êtes des vaillants combattants. Ce n'est pas approuvé. Bien aimé, vous voyez la sagesse de Dieu. En fait, eux, ils viennent en disant, tu es parti te battre sans nous consulter. Tu vas savoir maintenant qui nous sommes. Mais il leur dit, mais vous voulez qu'on reconnaisse que vous êtes des... Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que vous êtes des grands guerriers. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que le Seigneur a permis que ça se passe comme ça. Et on a gagné. Mais vous êtes les grands... C'est vous. C'est grâce à vous, d'ailleurs, qu'on a gagné. Vous savez, on nous dit, c'est ceux qui étaient venus. Ça les a adoucis. Puisqu'ils voulaient qu'on reconnaisse que c'est eux. Il dit, mais oui, mais c'est vous. Même si j'ai gagné, mais c'est rien par rapport à vous. Vous savez, ça rejoint le proverbe qui dit, une parole dure excite la colère, une parole douce calme les ardeurs. Quel est le combat que tu veux? Vous voyez, Jephthé aurait pu dire, moi si je suis un gagnant, je me suis battu, j'ai pas besoin de vous. Oh, non. Lui, ce qu'il voulait, c'était l'unité du peuple. Il dit, vous voulez qu'on vous connaisse, que vous êtes les chefs, les guerriers? Oui, vous l'êtes. C'est pas parce que j'ai gagné une fois que vous n'êtes plus des guerriers. Votre CV le montre. Bien aimé, ça a suffi pour calmer ces gens-là, pour dire, bon, ok. Attention, la prochaine fois, tu nous préviens. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Alors ne perdons pas notre temps à aller dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Vous savez, le jour où David vient pour apporter la nourriture à ses frères, 1 Samuel 17 pour ceux qui écrivent, il entend des mouvements. Et dans ces mouvements-là, il y a un géant dans le camp des Philistins. Alors quand le géant avance, les gens d'Israël ont peur. Alors il va se renseigner, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois de l'agitation. Il dit, ah bon? T'es pas au courant? Alors ce géant-là vient pour défier Israël. Alors le roi a promis que celui qui va tuer ces géants, il lui donne pour mariage sa fille. David dit, ah bon? C'est tout? Il va voir encore quelqu'un, vous savez, Eliab en colère, le frère de David, déjà la défaite dans la peau. Vous savez, quand tu es déjà contrarié, il voit David, il dit, mais toi, je te connais. Je connais la malice de ton cœur. Tu es un orgueilleux. David lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pose juste la question pour savoir. Vous savez, David ne s'est pas attardé sur les propos de son frère, puisque ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'une part apporter la nourriture, et le deuxième objectif, c'était de combattre Goliath. C'était lui l'ennemi. L'ennemi, ce n'était pas son frère. Vous voyez, bien aimé, c'est ce qui peut nous arriver aussi dans notre marche chrétienne. Parfois, c'est la femme, parfois, c'est le mari qui va te dire quelque chose. Bien aimé, il faut savoir discerner. Quel est le combat que j'ai à mener? Oui, mais toi,
mettons les choses dans le contexte et ne perdons pas de vue l'objectif. L'objectif, c'est qu'on a un ennemi commun, c'est Goliath. Les histoires de grand frère, petit frère, on va régler ça après. C'est ça, bien-aimé. Quel est le combat que tu veux gagner? C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à discerner et à dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. C'est ça le plus important. J'ai combattu le bon combat, je me suis attaché à la vérité. J'ai combattu le bon combat, j'ai obéi à ce que Dieu demande. C'est ça, bien-aimé. Quelquefois, nous nous retrouvons avec des chrétiens sur les débats, sur ceci, sur cela. Je ne veux pas prendre des exemples pour éviter qu'on se sente parfois visé, mais bien-aimé, la question c'est, dans le choix que je fais là, est-ce que c'est ça que Dieu attend de moi? C'est ça, la question. Dans la décision que je prends, peut-être que mes intérêts peuvent être menacés. Je peux paraître comme perdant. Mais au fond de moi, je sais que c'est ça que Dieu attend. Peut-être que dans la dispute, Dieu veut que je fuis. La chair va te dire, oui, mais si tu fuis, le problème ne sera pas résolu. Il faut à un moment donné qu'on sache de quel bois tu t'échauffes. Il faut à un moment donné qu'on sache que ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'on doit abuser. Bien-aimé, c'est là le piège. Parce que nous n'avons pas affaire aux humains seulement. Nous avons affaire au diable. Le diable qui utilise des humains. Vous savez, lorsque Jésus parle à Pierre dans Matthieu 16, il dit « Arrière de moi ». Pourtant, ce n'est pas Satan qui a parlé comme ça, c'est Pierre, hein, le Seigneur. Mais que Dieu te préserve. Là, il y a quelqu'un qui vient me dérouter de ma mission. Ma mission, puisque Jésus venait de dire, il faut que je meure à la croix. Pierre lui dit, ah non, 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 pas ça. Jésus a discerné, il dit, non, non, non. Moi, je suis venu pour aller me donner à la croix. C'est ça ma mission. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à combattre le bon combat. Obéir à sa parole. Garder la foi. Aimer la vérité. Défendre la vérité. Que Jésus-Christ soit connu. Que nous puissions diminuer. Vous savez, comme Jean-Baptiste. Qu'on voit Jésus, qu'on ne me voit pas moi. Qu'on ne dise pas, ah, tel est un bon comportement. Non. Qu'on dise, tel est un disciple de Jésus. C'est ça, bien-aimé, le combat que nous devons mener. Nous allons prier pour que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à choisir, Seigneur, le combat de la vérité, de l'humilité, de la simplicité, de la vérité, de la foi aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à, Seigneur, choisir de ne pas nous défendre par nous-mêmes. Seigneur, que toi, tu puisses agir en nous. C'est vrai que notre chair ne s'y plaît pas toujours, mais nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à nous humilier devant toi. Seigneur, à l'instar, Seigneur, d'Abraham qui s'est laissé conduire par toi. En renonçant à son droit, tu vois toutes les situations qui se présentent à nous, Seigneur. Tu veux aussi que nous puissions avoir cette attitude, Seigneur, te laisser diriger, conduire. Préserve-nous, Seigneur, de tous les combats qui pourraient nous distraire, Seigneur, de l'objectif qui est d'obéir à ta parole, de poursuivre la vérité, de nous attacher, Seigneur, à toi. De te ressembler, c'est ça, Seigneur, notre combat, notre objectif. Être comme toi, parler comme toi, vivre comme toi, manifester ta nature. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mener ce combat chaque jour au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme le Maître
Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.